Salut ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, on a bien kiffé pendant cette Coupe du Monde, on a surkiffé pendant ce Maroc-Brésil, mais honnêtement, ce Maroc-Pérou, il a bien montré qu'il y avait encore beaucoup de travail pour cette équipe du Maroc avant de gagner une Coupe d'Afrique. Pourquoi je vous dis gagner une Coupe d'Afrique? Parce que c'est justement un match qui avait une odeur de football africain. En regardant ce match, j'avais vraiment l'impression de voir un match Maroc-Burkina Faso. Vraiment le genre de match typique où le Maroc a du mal. Le genre de match typique où l'adversaire peut se contenter d'un 0-0. Et là, c'était le cas. Bien sûr que le Pérou, ils étaient contents d'un 0-0. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, voilà, on a accroché les demi-finalistes de la Coupe du Monde, on a accroché une équipe qui vient de battre le Brésil, franchement, on est refait. Eux, ils vont rien demander de plus. C'est ce qu'on a vu pendant tout ce match. Ils cherchaient pas forcément à prendre des risques, ils cherchaient pas forcément à se projeter vers l'avant et à laisser des espaces derrière. Pour eux, dans leur tête, ils avaient même pas besoin de marquer. D'ailleurs, ils ont encadré aucun tir. Donc croyez-moi bien qu'avec un tel résultat, ils étaient bien contents. Après, nous, le problème, c'est que même quand je vois le jeu du Maroc, j'avais vraiment l'impression de revoir certaines lacunes qu'on pouvait avoir quand on jouait contre des équipes africaines. C'est vraiment ça le problème, et c'est vraiment le problème qu'on pourrait avoir et le chantier qu'on pourrait avoir pendant ces prochains mois. Quand on voit un En-Nesyri par exemple, à un moment donné, En-Nesyri, on l'aime bien. En-Nesyri, c'est le numéro 1 au niveau des attaquants du Maroc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment qu'il commence à trouver des solutions plus rapidement. Il va falloir vraiment qu'il arrête de devoir attendre 3, 4, 5 occasions avant de mettre un but. Et on sait qu'il en est capable. On sait que justement, il est en train d'arriver à maturité. On sait que justement, quand on voit ses matchs avec Séville récemment, il est en train de progresser énormément. Il est en train de montrer qu'il est de plus en plus complet. Et ça, on veut le voir avec le Maroc. Parce qu'il y a quelques temps, ici, on savait que techniquement, c'était pas extraordinaire et qu'il avait du mal à finir des situations quand c'était balle au pied. Mais là, on sait que c'est plus le cas. On sait que justement, il a progressé énormément à ce niveau-là. C'est pour ça que, quand on voit que 2 fois il a des situations en or, 2 fois Mazraoui lui met un ballon dans les pieds où il a l'occasion de finir, mais qui rate encore une fois, on peut que être déçu. On peut que se dire que c'est des choses qui nous rappellent des mauvaises périodes de cette équipe nationale du Maroc. Un petit peu comme justement le comportement des ailiers dans ce match, que ce soit Abou Khaled ou Abdé. Alors on sait très bien que c'est encore une fois des joueurs pétris de talent, qui ont énormément de qualité, mais là je suis désolé, mais il y a des situations où ils doivent jouer beaucoup plus simple. Il y a des situations où on se demande comment c'est possible qu'ils cherchent encore une fois le dribble, qu'ils cherchent encore une fois pour certaines situations à mettre des petits ponts, alors que justement tu dois ouvrir le score, t'es à 0-0 et t'as une possibilité justement de te retrouver dans le top 10 de ce classement FIFA, mais là encore une fois voilà du déchet dans le jeu de ces attaquants marocains. C'est vraiment ça le problème, et c'est pour ça que je vous dis, il y a encore du travail. Quand on va se retrouver contre des équipes contre qui le Maroc est favori, c'est là où on aura le plus de mal. Et le problème c'est que quand tu vas jouer en Afrique, contre 99% des équipes en Afrique, tu vas être favori. À part peut-être le Sénégal, mais contre n'importe quelle équipe que tu vas affronter en Afrique, tu seras considéré comme favori. Et donc tu seras dans cette configuration-là. Et donc tu auras tendance à avoir tes joueurs qui peuvent un petit peu se surestimer, ou qui auront un petit peu tendance à tomber dans la facilité. Et nous justement, c'est pas ça qu'on veut voir. Moi, je l'ai répété depuis cette Coupe du Monde, depuis que cette Coupe du Monde s'est terminée, j'ai pas arrêté de dire une chose, c'est que maintenant, il faudra faire attention à la redescente sur Terre. Le fait de descendre sur ce fameux nuage dans lequel on était tous pendant cette Coupe du Monde, c'est ça qui va être crucial pour l'après-Coupe du Monde. C'est ça qui va être crucial dans la gestion de cette prochaine Coupe d'Afrique qui arrive. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le travail n'est pas fini. On est tous d'accord pour dire que ça a fait que commencer cette Coupe du Monde, cette demi-finale de Coupe du Monde, pour le coup. C'est que le début. On espère justement concrétiser tout ça avec un titre l'année prochaine à la CAN 2024 si possible. Donc ne venez même pas dire parce que je vous connais. Il y en a certains, ils vont venir me dire « Ouais non, mais t'es trop dur avec cette équipe, on vient de sortir une demi-finale de Coupe du Monde, on vient de battre contre le Brésil, ne sois pas trop dur. » Mais les gars, Justement, on a montré qu'on était capable de faire des grandes choses. On a montré que justement que cette équipe, elle pouvait être incroyable. Donc on va avoir une certaine continuité. On veut pas juste retomber dans nos travers. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. De toute façon, demain, on sera en live à partir de 23h sur Twitch, comme d'habitude. Vous aurez l'occasion de monter si vous voulez en débattre, si vous voulez en discuter. Vous serez comme d'habitude les bienvenus. Moi, comme je vous dis, de toute façon, là, aujourd'hui, on a 2 possibilités. Soit maintenant, après cette Coupe du Monde, on se dit c'est bon, on a fini le jeu, on n'a plus besoin d'attendre absolument rien du tout de la part de cette équipe nationale. Ou alors on se dit, il y a encore une canne à aller chercher l'année prochaine. Et moi, justement, c'est comme ça que je me positionne. Et pour le coup, justement, quand tu vas aller chercher cette canne, tu sais que tu joueras exactement ce genre de match comme celui contre le Pérou. Donc c'est pour ça que dans ce registre, je pense que le Maroc aura encore beaucoup de progrès à faire. Après, c'est tout à fait normal. Il faut pas oublier aussi que c'est que les débuts de Regragui. Donc c'est pour ça que moi, ici pour le coup, je critique personne, j'en veux à personne, mais c'est juste un fait, c'est juste un constat. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que justement, comme il dit Bielsa, l'organisation défensive, c'est la chose qui se met en place le plus rapidement dans une équipe. Et là, pour le coup, Regragui, il a fait ça avec brio. Maintenant, je pense qu'il devra aussi un petit peu plus travailler sur l'animation offensive du Maroc. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même des occasions dans ce match contre le Pérou, on va pas se mentir. Mais on s'attend quand même à plus de situations offensives, surtout quand on sait que justement, malheureusement, dans cette équipe du Maroc,
Pour marquer un but, il faut toujours 4-5 occasions minimum. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ton animation offensive, elle devra être largement meilleure. Et ça commence justement par remettre Ziyech sur le côté droit, parce qu'on a bien vu à quel point c'était très compliqué pour lui dans l'axe. On a vu à quel point justement il manquait dans cette zone de finition. Pour moi, Ziyech, de toute façon, c'est simple. Là où il est le meilleur, là où il est le plus impressionnant, c'est toujours quand il est sur son côté droit. De toute façon, les meilleures périodes de Ziyech avec l'Ajax par exemple, c'est quand il jouait sur ce fameux côté droit. Et d'ailleurs, même dans ce match-là, on a bien vu que Ziyech, là où il a commencé un petit peu à se mettre en valeur offensivement, je me dis bien, parce que défensivement, il a été bon sur l'ensemble du match. Il a fait une première mi-temps stratosphérique en termes de ballons récupérés. Mais je veux dire, offensivement, là où Ziyech il a été monstrueux, c'est quand Zaroury il est rentré. Alors Zaroury, il n'a pas fait une entrée exceptionnelle, loin de là. Mais par contre, le fait qu'il a pu reprendre l'axe et permettre à Ziyech de reprendre le côté droit, ça a été vraiment intéressant pour Ziyech. On a vraiment vu à quel point il était beaucoup plus à l'aise quand il a retrouvé son côté droit, qu'il a commencé à créer du danger. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, Ziyech, quand il est plus bas sur le terrain, la vérité, c'est du gâchis. C'est du gâchis de 1, parce que comme je vous disais, il manque un petit peu dans cette zone un peu plus haut. Et de 2, surtout, parce que d'autres milieux de terrain qui peuvent faire justement le travail de Ziyech dans l'axe. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Après, attention, on n'a pas vu que des mauvaises choses dans ce match. On a vu aussi des choses intéressantes. On a vu par exemple le match de Mazraoui qui était stratosphérique. Honnêtement, ce match de Mazraoui était monstrueux, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. On a vu justement les 2 occasions qu'il a pu donner à Nessiri avec des passes en retrait après avoir fait un travail monstrueux sur le côté droit. On a vu à quel point aussi il a vraiment été précieux quand il est rentré à l'intérieur pour se proposer dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation par exemple. Bref, un match complet de la part de Mazraoui qui nous dit un petit peu que c'est dommage que quand il va rentrer en club, quand il va retrouver le Bayern, il va retrouver Tuchel. Malheureusement, on sait que ça va être compliqué. On en reparlera de toute façon pendant le match City-Bayern qui aura lieu très bientôt. Mais c'est vrai que déjà avec Nagelsmann, il avait pas beaucoup de temps de jeu en club. Mais là, avec l'arrivée de Tuchel, ça risque d'être encore plus compliqué. On a vu son passage du côté de Chelsea avec Ziyech. Franchement, ça ne nous a pas laissé des bons souvenirs. Mais après, à part Mazraoui, il y a un autre joueur aussi qui m'a impressionné dans ce match, qui a été très bon aussi. C'est tout simplement Aguerd. Alors pour le coup, Aguerd, on savait qu'il était bon défensivement. On savait qu'il avait un sens de l'anticipation. On savait qu'il avait des qualités de relance. On savait qu'il était rapide, il était même très rapide. Mais là où il m'a aussi impressionné, c'est sur sa détente verticale. Alors, il a pas forcément eu besoin de gagner le duel à ce moment-là, mais pour le coup, franchement, la hauteur du saut, elle est monstrueuse. Après, au final, ça c'est juste anecdotique, mais encore une fois, dans son match, très solide, très costaud, toujours dans le sens de l'anticipation. Il montre parfois aussi un petit peu le vice qu'il faut avoir. On se rappelle par exemple très tôt dans le match où il fait la petite faute justement à la limite du carton, mais comme c'est suffisamment tôt dans le match, il a pu éviter le carton sans problème. Donc franchement, Aguerd, c'est vraiment dans une très bonne dynamique et ça peut progresser énormément. Mais bon, en tout cas, on a hâte de voir la suite des événements. De toute façon, on va suivre certains de ces Marocains en club. On va voir Mazraoui, est-ce qu'il va jouer ou pas contre City. On va voir Ziyech, est-ce qu'il va jouer ou pas contre le Real. De toute façon, j'aurai l'occasion de débriefer ces rencontres européennes en faisant comme d'habitude un petit focus sur le Marocain du club en fin de vidéo, que ce soit Mazraoui avec le Bayern ou Ziyech avec Chelsea. Je serai en live sur Twitch sur ces rencontres européennes aussi. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Bouffal, bien joué. Une situation, grosse situation. Vous êtes deux, attention, attention, Bouffal. Ziyech est tout seul. Oh yes, yes, yeah,